Bonjour à tous. Je vais commencer aujourd'hui une étude sur le 24e chapitre de Matthieu, ainsi que Marc 13 et Luc 21, communément appelés la prophétie de Jésus du mont des Oliviers. Tout d'abord, je tiens à affirmer une chose. Je ne suis pas du tout un prétériste. Non. Je crois que le retour de Jésus est pour dans un avenir proche, même peut-être très proche. J'y reviendrai. Mais il est important aussi que nous établissions les faits chronologiques sur le retour du Messie d'une façon qui ne prête pas à équivoque. Et malheureusement, dans les milieux chrétiens, évangéliques surtout, protestants aussi, on a souvent joué avec ces chapitres de Matthieu 24, de Marc 13 et de Luc 21. Il faut savoir que cette prophétie, comme je vais l'expliquer, concerne en quasi-totalité les événements se déroulant entre l'an 31 de notre ère et l'an 70, 70 pour nos amis français. Et je vais m'en expliquer au cours de cette étude en 2 ou 3 parties pour ne pas être trop long, car je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les vidéos trop longues de votre serviteur. Donc voilà. Nous allons tout d'abord voir les 2 premiers versets de Matthieu 24. Je tiens à préciser que lors de cette étude, j'utilise la version Osterwald, qui est une ancienne version protestante, mais très bonne. Voilà. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cette prophétie s'est accomplie mot pour mot. Il ne reste absolument rien du second temple. Voici une description de la destruction du temple par l'historien Philippe Schaff. Titus, selon Flavius Joseph, voulait d'abord épargner cette œuvre magistrale d'architecture, comme un trophée de sa victoire, peut-être par une quelconque peur superstitieuse. Et lorsque les flammes menacèrent d'atteindre le lieu très saint, il se fraya un chemin à travers les flammes et la fumée, par-dessus les morts et les mourants pour arrêter le feu. Mais la destruction avait été décrétée par un décret supérieur. Ses propres soldats, excités à la folie par la résistance bornée et avides de trésors, ne purent être empêchés de semer la destruction un peu plus loin. Bientôt, la structure entière s'embrasa et illumina les cieux. Il fut brûlé le 10 août 70, le 9 av. Le même jour de l'année où, selon la tradition, le premier temple fut détruit par Nebuchadnezzar. Selon Joseph, le sang était en plus grande quantité que le feu, et ceux qui furent tués en plus grande quantité que leurs meurtriers. Le sol n'était nulle part visible, tout était couvert de cadavres, par-dessus lesquels les soldats poursuivaient les fugitifs. Les Romains plantèrent leurs aigles sur les ruines informes près de la porte à l'est, et leur offrirent des sacrifices, proclamant Titus empereur avec la plus grande acclamation de joie. Ainsi fut accomplie la prophétie concernant l'abomination de la désolation dans les lieux très saints. Il reste encore aujourd'hui à Jérusalem ce qu'on appelle le mur des lamentations. Je préfère l'appeler moi le mur occidental. Bien que ce mur date au moins du 1er siècle, ce n'est pas un vestige du second temple juif à proprement parler, puisqu'il ne s'agit que du mur de soutènement du mont du temple. Voyons le verset 3 maintenant. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous, quand ces choses arriveront,
Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il apparaît à première vue que les disciples posent deux questions distinctes à Jésus, se rapportant à deux événements distincts et chronologiquement éloignés. Or, nous verrons que ce n'est pas forcément le cas. Le mot grec aion est ici traduit par le mot français monde. Cette traduction n'est pas exacte et entraîne une erreur d'interprétation pour ceux qui s'en tiennent au texte français. En grec, aion signifie âge, ère ou période de temps. Il s'ensuit que la question des disciples est vraiment quand le temple sera détruit. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de cet âge? Pour que cette question fasse du sens et pour que la réponse subséquente de Jésus soit cohérente et homogène, il faut que la venue en jugement de Jésus sur Jérusalem en l'an 70 et que la fin de l'âge soit la fin de l'âge de l'ancienne alliance et du système sacrificiel associé au temple. La connexité entre la destruction du temple et la fin du système de sacrifice et des ordonnances cérémonielles est aussi établie en Acte 6, verset 14. Je vous épargne la lecture pour ne pas que ce soit trop long. Je vous invite de vous y référer. La lecture côte à côte des trois synoptiques est très opportune à ce stade. Matthieu 24, versets 2 à 3, nous l'avons lu. Marc 13, versets 2 à 4. Tu vois ces grands bâtiments, il n'y restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de leur prochain accomplissement. Luc 21, versets 6 et 7. Des jours viendront où il n'y sera laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. Maître, quand donc ces choses arriveront-elles? Et par quel signe connaîtra-t-on qu'elles sont sur le point d'arriver? Si ces trois textes doivent s'interpréter mutuellement, il y a quand même une séparation. L'avènement de Yeshua, de Jésus, viendra plus tard. Ici, nous nous concentrons sur les signes amenant la fin du temple, ainsi que la fin de l'âge, donc, en cours. Versets 4 et 5. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Messie, et ils séduiront beaucoup de gens. Bien qu'il y ait aujourd'hui une multitude de faux prophètes et de fausses figures christiques, dont nous devons prendre garde, cette mise en garde spécifique était pour les apôtres, spécifiquement. L'accomplissement de cette prophétie nous est confirmé par le Nouveau Testament. Dans Actes, chapitre 8, versets 9 à 10, nous rencontrons Simon le magicien, qui se faisait appeler la grande puissance de Dieu. Selon l'historien Eusèbe de Césarée, qui a vécu entre l'an 265 et l'an 339 de notre ère, des Samaritains érigèrent une statue en son honneur et l'adorèrent comme Dieu. Simon le magicien produisit même des signes et des prodiges par l'art des démons qui le possédaient. Selon Irénée de Lyon, Simon le magicien se prenait pour le Fils de Dieu et le Créateur des anges. Selon Jérôme de Stridon, Simon le magicien scandait être le Verbe de Dieu et le Consolateur. En Acte 5, les versets 36 et 37, Gamaliel nous parle de deux faux prophètes, Theudas et Judas le Galiléen, qui attirèrent à eux de nombreux âmes crédules. L'historien Flavius Joseph précise que Theudas prétendait pouvoir séparer les eaux du Jourdain. Et les renseignements qu'il fournit permettent de dater ces troubles à 12 ans après la résurrection de Yeshua. Un certain faux prophète égyptien est aussi mentionné en Actes, chapitre 21, et au verset 38. L'apôtre Jean nous informe que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et nous enseigne à les reconnaître. 1 Jean, chapitre 4, les versets 1 à 3. Il nous donne même l'indication du temps. Il y a dès maintenant plusieurs antichrists, par où nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Jean se souvenait de l'avertissement de Jésus.
Il voyait donc approcher le jour de la destruction de Jérusalem. Versets 6 à 8 maintenant. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Oh, il n'est pas nécessaire de regarder au-delà du 1er siècle pour chercher un accomplissement des guerres et des bruits de guerre. À la mort de Néron en l'an 67 ou 68, l'Empire romain se scinda en 4 blocs concurrents qui entrèrent dans une terrible guerre civile, qui dura 1 an et demi, de juin 68 à décembre 69, plus ou moins. C'est ce qu'on appelle l'armée des 4 empereurs. La Bretagne, la Germanie, la Gaule et l'Hispanie se révoltèrent. Les années qui quadrillèrent l'Empire, les armées qui quadrillèrent l'Empire, pillèrent à merci les régions qu'elles traversaient et déréglaient les routes commerciales, engendrant maintes disettes et famines. Simultanément, les Zélotes se soulevèrent contre le joug romain. 4 légions fondirent sur la Galilée, la Judée, puis la Syrie, l'Arabie, l'Égypte, se mobilisèrent contre les Juifs, contre les Judéens, aux côtés des Romains. Voilà comment une nation s'éleva contre une nation, et un royaume contre un royaume. Acte 11, verset 28, nous apprend qu'il y eut une grande famine sous l'empereur Claude, qui régna de 41 à 54 de notre ère. La survenance de cette famine en Judée est corroborée par Eusèbe dans son histoire ecclésiastique et par Flavius Joseph dans ses Antiquités judaïques, chapitre 20 et les sections 2 à 5. Flavius mentionne aussi d'autres famines dans la même période. Antiquité judaïque 22.6 et 24.2 et Guerre des Juifs, chapitre 6, section 3, verset 3. La survenance en Italie de la famine d'Acte 11-28 est corroborée par l'historien romain Tacite, qui dans ses annales, chapitre 12-43, rapporte même 2 famines sous Claude, une vers 41-42 et l'autre vers 51-52. On le voit, la prophétie de Matthieu 24 sur les famines est donc accomplie au 1er siècle. Matthieu relate un effrayant tremblement de terre à la crucifixion de Jésus, et un grand tremblement de terre lorsqu'un ange roula la pierre obstruant le tombeau de Jésus. Luc, en acte 16, verset 26, mentionne qu'il y eut un grand tremblement de terre lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés à Philippe, en Macédoine. Flavius Joseph relate lui aussi un tremblement de terre violent et destructeur à Jérusalem en l'an 67. Il y a encore Tacite, Suétone, le biographe romain Philostrate d'Athènes et le philosophe romain Sénèque. Le Gène signale un tremblement de terre à Rome en 51, d'autres tremblements de terre en Campanie, à Crète, en différentes localités d'Ionie, en Phrygie, en Anatolie centrale et en Syrie, dans les 3 décennies précédant la première guerre judéo-romaine de 66 à 73. La prophétie de Matthieu 24 sur les tremblements de terre est donc accomplie au 1er siècle. Voilà pour cette première partie. Lors de la seconde partie, nous verrons donc ce qu'il en est des pestes et du reste de la prophétie de Matthieu 24. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Shalom.